Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons continuer à nous encourager dans la parole du Seigneur. Nous vous remercions pour vos prières devant le trône du Seigneur. Merci pour vos encouragements. Nous voulons continuer à annoncer l'évangile de Christ en ce temps avec zèle, amour, passion, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié sur toute la terre durant notre séjour terrestre, notre pèlerinage terrestre. Donc, nous voulons toujours annoncer le mystère de Christ et de l'Église, révéler Christ, comme le disons, nous ne cessons de le dire, que lorsque nous allons dans les Écritures, il ne s'agit que principalement de Christ. La parole précise bien que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Donc ça veut dire que quelque chose ne trouve pas son sens, ne trouve pas son but lorsqu'elle est détournée de Christ. Alléluia. Donc nous voulons nous entretenir sur la question du fils prodigue, parce qu'il y a une parabole dans la parole qui est souvent appelée la parabole du fils prodigue, mais nous parlons du mystère de Christ et de l'Église. Donc nous allons parler de cette parabole en rapport avec le mystère de Christ et de l'Église, comment Dieu s'est révélé aux hommes et comment Dieu nous a fait grâce. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que Christ, quand il marchait sur la terre, quand il était là dans les jours de sa chair, il semblait être en désaccord avec la loi, de façon charnelle, de façon littérale. Il semblait être en désaccord avec les pharisiens et les scribes. Et lorsqu'il était parfois interpellé, il profitait de cette occasion pour leur donner des révélations de ce qu'est le cœur du Père, de ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu manifeste auprès des hommes. Mais eux ne comprenaient pas. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, dans les jours de sa chair, le Fils de Dieu, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il y avait des gens de mauvaise vie qui l'entouraient. Alors les scribes, les pharisiens ne comprenaient pas. Parce que selon la lettre, ils ne devaient pas avoir de communion avec de telles personnes. Or, ils ne comprenaient pas que le fait que Christ, autant pour moi, Christ, le fait que Christ mangeait avec la compagnie des gens de mauvaise vie, ce n'était pas parce qu'il était un pécheur, ce n'était pas parce qu'il pratiquait lui-même une mauvaise vie, mais bien parce que ces personnes avaient besoin de la grâce de Dieu, ces personnes avaient besoin d'entendre le véritable évangile, parce qu'ils connaissaient leurs propres conditions. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc Christ, quand il vient mettre en lumière ce qui est caché dans nos vies. Et généralement, on peut se positionner, on peut se mettre facilement à la place des pharisiens, pensant qu'on a notre justice, qui peut nous justifier. Les pharisiens et les scribes ne comprenaient pas que ce que Christ faisait là, c'était un accomplissement de la parole et ça les concernait, que c'était eux qui étaient dans cette position des gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie et les gens de mauvaise vie, les pères, tout ça, n'est que le reflet de ce que nous, tous les hommes étaient quand ils venaient. D'autres, ça se voit plus, d'autres, ça se voit moins. Mais ils ne comprenaient pas ça. C'est pourquoi ils condamnaient facilement ces personnes. Mais pour bien expliquer, selon la grâce que nous avons reçue, ces paraboles, nous allons lire Luc 15, à partir du verset 1, et nous allons essayer d'expliquer ces éléments par rapport au fils prodigue. Lisons la parole. Lisons Luc 15, à partir du verset 1. Or, tous les péagers et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Celui-ci reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur proposa cette parabole, disant, « Qui est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il s'en perd une, ne laisse les 99 au désert, et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et qu'il l'ayant trouvée, ne la mette sur ses épaules, bien joyeux. Et étant de retour en sa maison, n'appelle ses amis et ses voisins et ne leur dise, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous dis qu'il y aura de même de la joie au ciel pour un seul péché qui vient à se repentir, plus que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Ou qui est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd un drachme, n'allume la chandelle et ne balaye la maison et ne la cherche diligemment jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et qui, après l'avoir trouvée, n'appelle ses amis et ses voisines en leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Ainsi, je vous dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul péché qui vient à se repentir. Maintenant, on va rentrer dans la parabole, on va laisser les autres. Il est dit aussi, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui m'appartient. » Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, quand le plus jeune fils eut tout ramassé, il s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays-là. Et il commença d'être dans la disette. Alors il s'en alla et s'est mis au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Et il désira de se rassasier des gousses que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu en lui-même, il dit, « Combien y a-t-il de mercenaires dans la maison de mon père, qui ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Et je me lèverai et je m'en irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il s'éleva donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Et courant en lui, se jetant à son cou et le baisa. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et amenez-moi le veau gras et le tuez. Et faisons bonne chair en le mangeant. Car mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à faire bonne chair. Or, son fils aîné était au champ. Et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Ayant appelé un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est venu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. Mais il s'est mis en colère. Il ne voulut point entrer et son père étant sorti le priait d'entrer. Mais il répondit et dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et cependant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chair avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des femmes de mauvaise vie, est venu, tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tous mes biens sont à toi. Or, il fallait faire bonne chair et se réjouir parce que celui-ci, ton frère, était mort et il est ressuscité. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. La parole du Seigneur est oui et amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. La parole du Seigneur est oui et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette parabole que le Seigneur donne en relation avec ce que les scribes et les pharisiens qui l'accusaient ne comprenaient pas sur sa conduite envers les gens qui étaient qualifiés de mauvaise vie. Rappelons-nous que le Seigneur a dit que les péagers, les gens de mauvaise vie, les dévancent de le royaume de Dieu. Parce que eux qui se disent connaître Dieu, ils le régnaient par leurs œuvres et ils cherchaient à tuer le Seigneur. Autant pour moi. Donc, il prend une parabole avec un fils, avec un père, autant pour moi, qui avait 2 fils. Dans le mystère de Christ de l'Église, bien aimé dans le Seigneur, nous allons représenter le fils, les fils, un moment le fils aîné, un moment le plus jeune, et la statue parfaite, c'est celle du père, celle du père que nous devons refléter. Et généralement, nous ne nous rendons pas compte, nous trouvons, quand les gens lisent souvent ça, ils se voient soit en tant que fils prodigue, mais ne comprennent pas très bien qu'ils se retrouvent souvent, ou bien ils peuvent se retrouver en tant qu'aîné. Vous voyez que dans leur comportement, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous instruit. Par rapport aux Juifs, qui vont aimer la loi, et ils vont sortir de la maison. Comme le frère aîné. Lui, quand son frère est rentré à la maison, au lieu de rentrer se réjouir, lui, il ne peut pas rentrer dans la maison. Alléluia. Il ne peut pas rentrer dans le bonheur, dans la vie de l'esprit. Il est sous la loi. Rappelons-nous que la parole dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous précise par la bouche de Paul dans Romains 4 que la loi produit la colère. Donc on voit que le fils
aîné, il est comme sous la loi. Il sert le père comme si les biens du père ne lui appartenaient pas. Et le père dit clairement que, au verset 31, mon enfant, tu es toujours avec moi et tous mes biens sont à toi. Donc, dans le mystère de Christ et de l'Église, on voit que le fils aîné se comporte comme un esclave qui n'a rien, qui n'a droit à rien. Et le fils le plus jeune se comporte comme un fils qui a droit à tout et qui prend tout. Or, c'est là où il faut avoir l'équilibre. Pour pouvoir refléter la statue parfaite de Christ, il faut être comme celui qui a tout et comme celui qui n'a rien. Alléluia. C'est-à-dire qu'être fils et esclave. C'est-à-dire qu'un fils qui sert son père volontairement avec joie. Donc, celui qui sert son père volontairement avec joie, il ne fait pas comme le fils aîné qui attend une récompense. Parce que regardez, il commence à regarder la récompense que son père a donnée à son frère. Il commence à envier son frère. Il dit, je suis avec toi. Et il cite même ses œuvres. Je n'ai jamais transgressé un commandement. Il accomplit ce que le Seigneur a dit dans Luc 18. Le pharisien et le péager qui allaient prier dans le temple. Le pharisien qui dit que moi je jeûne telle chose. Je fais tel don. Je paye ma dîme. Je fais telle chose. Je ne suis pas comme ce péager. Voilà le regard qu'il a. Un regard qui condamne son frère. Et c'est comme ça que nous nous comportons souvent. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup marchent comme ça là, comme un ennemi de la croix. Ils sont comme s'ils sont dans la maison du Seigneur, mais ils sortent de cette maison, de cette présence, par cette attitude charnelle, parce que c'est la loi qui domine. Quand ils voient quelqu'un, soi-disant, selon leur aspect, qui a gaspillé les biens du Seigneur, Dieu l'élève, c'est la jalousie qui domine, c'est la haine qui domine, alors on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous nous comportons souvent, et nous devenons comme ce fils aîné des aigris? Donc, beaucoup d'aigreurs se retrouvent souvent comme ça, se retrouvent souvent au milieu de ce qui se dit du Seigneur, parmi nous-mêmes, à cause de ça. Parce qu'on sait le Seigneur comme étant sous une loi. On sait le Seigneur en regardant les œuvres qu'on fait, le commandement qu'on obéit, en regardant ce que les autres n'obéissent pas. Et du coup, on est choqué, on est déçu de voir que certaines choses les arrivent. On dirait que c'est Dieu qui les élève, mais nous, notre condition ne change pas. Quel est le regard qu'on a sur le prochain? Comment on sait Dieu? Comme des esclaves ou bien comme des fils serviteurs, des fils qui sont en esclaves de la justice. C'est ça le fils serviteur, le fils qui est en esclavage. Il dit que tout lui appartient, mais il traite les biens de son père, autant pour moi, il traite les biens de son père comme si ce n'était pas ses propres biens. Ce qui est différent totalement avec le cadet, le petit-fils. Lui, il va prendre tout. Et remarquez bien dans le Seigneur, le père a donné, a partagé les biens pour les deux. Pourquoi il jalouse son petit frère? Or, tout ce qui peut entraîner ça, c'est quand tu es sous la loi. C'est quand ce n'est pas le fruit de l'esprit. Il ne veut pas brandir à son frère, autant pour moi, à son père, ses œuvres. Au contraire, il devait se réjouir que mon frère était perdu. Donc, c'est ce que nous faisons souvent bien dans le Seigneur. Nous lapidons souvent nos bien-aimés, nos frères et sœurs comme ça là. Et c'est là où vient la jalousie. Comme Jacques dit, d'où viennent les envies parmi vous, hein, les disputes, la jalousie, ce genre de choses. Parce qu'on est comme sous la loi, hein, on brandit nos œuvres que nous avons faites, et on regarde nos frères et sœurs qu'on estime moindres que nous, alors on les supplie quand certaines choses les arrivent de la part du Seigneur, et c'est la jalousie que ça crée chez nous. Or la parole de Dieu nous dit ceci: nous devons regarder notre frère, notre prochain comme étant plus excellent que notre frère, premièrement, plus excellent que nous. Donc le fils prodigue ne vit pas, ne sert pas le Seigneur dans les fruits. Il sert le Seigneur avec beaucoup la lettre. Et il est sous la loi, il est dans l'accomplissement de la loi. Or, le Père qui est la statue parfaite de Christ, que nous on doit s'identifier. Rappelez-vous que Christ a dit que soyez parfait comme votre Père est parfait. Le Père montre toutes les caractéristiques d'un véritable Père. Lorsque le Fils réclame ses richesses, le cadet, le plus jeune, il ne va pas résister. Il va lui donner. Mais lorsque ce même Fils revient, alléluia, le Père est là pour l'accueillir bien dans le Seigneur. Remarquez bien quelque chose. Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Le Fils, quand il se rend compte qu'il lui manque la nourriture, il est dans la porcherie. La porcherie ici, ce n'est pas que c'est le manger physique. La vie de l'esprit, la bonne parole qui donne la vie. Il lui manque ça. Et il retourne dans la maison de son père pour avoir cela. Jacques dit, rapprochez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc, lorsqu'il se rapproche, son père s'approche directement de lui.
Remarquez bien, bien, dans le Seigneur. La parole nous dit que de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Par un baiser. Regardez, le Père vient, le Père l'embrasse et lui fait un baiser avant même que le Fils, alléluia, n'ait confessé. Avant que le Fils ne fasse quoi que ce soit. Ne fait quoi que ce soit. Et c'est exactement l'attitude que nous devons avoir, bien dans le Seigneur, les uns les autres. Donc si on lit ce passage, il dit ceci, au verset 20. Il se leva donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion et courut à lui, se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Donc on voit ici l'amour qui croit tout, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout. Le père ne sait même pas encore ce que le fils doit dire, s'il vient se repentir ou pas. Quand il voit déjà son fils, il est rempli de compassion. Voilà l'attitude qu'on doit avoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, devant les uns et les autres. Mais souvent, quand on voit un frère ou une sœur qui veut revenir vers nous lorsqu'il y a peut-être eu un contentieux, mais ce qui se dégage, c'est la haine. Ou bien on attend d'abord pour voir ce qu'il va dire. On attend d'abord de dire non, il faut qu'il demande d'abord pardon avant qu'on va commencer à causer avec lui. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça c'est la chair. Donc le Père vient ici, il manifeste la compassion. Rappelons-nous que la parole de Dieu dit que soyez miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. Sans que le Fils n'ait même parlé. C'est exactement l'attitude qu'on doit avoir. Exactement, c'est le statut du Père. Alléluia. Ensuite, on voit que le fils cadet qui retourne à la maison, il dit à son père de le traiter. Il comprend maintenant qu'il ne doit pas se servir, il ne doit pas uniquement comme un fils qui a tous les biens, mais aussi comme un serviteur à qui il appartient. Il dit au verset 21, mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Donc il dit, j'ai péché contre toi et le ciel. On voit que chaque péché qu'on commet, envers peut-être un frère qu'on a blessé ou quelqu'un, on pêche aussi contre le Seigneur. Donc la repentance est importante devant le Seigneur. Des actes et des trucs qu'on peut faire. Et là on voit que le fils dit que, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Donc, il se voit maintenant en dessous. Donc, il n'abuse plus de la position des fils. Il va rentrer donc dans cet équilibre que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, en même temps en ayant le caractère du Père. Parce qu'à un moment, on peut être dans la condition du Père. C'est un fils qui nous a abandonnés. Il dit qu'un frère ou une soeur, même un fils physique, un enfant ou un frère dans la foi, que le Seigneur que le Seigneur vous a donné, peut-être que quelqu'un que le Seigneur a mis à côté de vous, que vous avez instruit dans les voies du Seigneur, et qui a eu un comportement comme ça, être comme le Père à l'attente, lorsqu'on le voit, le cœur ouvert pour l'accueillir. On doit pouvoir être dans la condition du fils prodigue. Lorsqu'on a dilapidé tous les biens du Père, c'est rappeler qu'on s'est comporté comme des fils uniquement, et non comme des fils qui doivent être des serviteurs. Retournez que non, Père, traite-nous aussi comme des serviteurs. Et c'est là le fils prodigue rentre vraiment dans ce que c'est que la justification par la foi. Vous voyez que ce n'est pas lui qui décide l'habit. C'est le Père qui lui donne la robe. Rappelons-nous que le vêtement ici est toujours vu comme la justice. Rappelez-le, quand on voit Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, c'est Dieu qui les a revêtus pour les couvrir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous parle aussi de revêtir le nouvel homme, qui est créé selon l'image de Dieu. Donc on voit le revêtement du nouvel homme, on voit le revêtement de Christ dans ce fils prodigue, qui a compris que c'est le Père qui le justifie, et lorsqu'il rentre dans l'humilité, ce n'est plus l'orgueil, ce n'est plus les biens qui cherchent à en avoir à posséder. Non, comme on vous dit, posséder votre héritage, tous ceux qui cherchent toutes les doctrines, ils veulent posséder un certain héritage, ils veulent posséder les choses du siècle présent, soi-disant parce que tout ça appartient à Dieu. Ils ne sont pas différents du fils prodigue là, hein. Donc ils vont rentrer dans le monde, boire toutes sortes de nourriture, et nourriture spirituelle, et c'est comme ça qu'ils sont au milieu de pourceaux. Ça se rend compte. Donc le retour dans la maison du Père, ce n'est pas que tu vas laver les pourceaux physiques, c'est que tu te retrouves lorsque tu commences à boire n'importe quelle doctrine et à attacher ton cœur à ces biens matériels, tu te retrouves comme ce fils prodigue. Pour retourner, c'est que tu comprends que tout, même si tout t'appartient, tu viens à toi. Et tu viens pour que le Père lui-même t'élève. Alléluia. Et le Père renouvelle l'alliance. On voit l'anneau au doigt qui renouvelle l'alliance avec le Fils, comme avec nous. Alléluia. On voit les souliers, comme la parole dit, que nous devons être revêtis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc nous avons les souliers qui est l'évangile de paix. Donc l'évangile qui procure la paix.
Il est venu se réconcilier avec son Père. Et le signe de réconciliation avec son Père, de la paix, c'est avec les souliers. Alléluia. Remarquez que les souliers sont beaucoup importants dans la parole du Seigneur. Nous n'allons pas aller trop en profondeur. Nous allons essayer de synthétiser. Si le Seigneur le permet, on aura l'occasion de faire ces enseignements encore plus en profondeur. Donc, il est rentré en réunion avec son Père, revêtu du manteau de la justice, revêtu du manteau de la justification par la foi, élevé par le Père, ayant revêtu les souliers, alléluia, les souliers de l'évangile de paix, ayant à ses pieds les souliers de l'évangile de paix. Et ensuite, amenez-moi le veau gras et le tuer et faisons bonne chair en le mangeant. On voit le veau gras qui est tué comme Christ a été mis à mort pour nous. On voit la communion avec le Seigneur lorsqu'on a été justifié. Rappelez-nous que Christ est notre Pâque. Alléluia. Et nous faisons maintenant un seul corps avec lui. Christ a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut être sauvé, il ne peut avoir la vie. On voit que le Fils a maintenant la vie par le veau gras. Et les pharisiens ne comprenaient donc pas ça. Ils ne comprenaient donc pas que Christ est cet agneau-là qui vient parmi ce peuple pour se sacrifier. Et ce peuple-là qui était les péagers, les gens de mauvaise vie, en réalité, eux tous, ils étaient aussi concernés. Ils croyaient que c'était seulement les gens physiques là. Ils avaient limité le péché à quelques ne goûtent pas, ne touchent pas. Et ils étaient sous la loi. Et c'était la colère qui se manifestait comme l'aîné. Et souvent, nous nous comportons comme l'aîné. C'est-à-dire, on s'est dit qu'on est tellement arrivé, on commence à se comporter mal avec un frère. Lorsque le frère vient, après avoir commis pas mal de bavures, qu'est-ce qu'on fait? On a un bâton avec la main, on dit, non, tu as commis des choses que je ne peux jamais te pardonner. Et on fait comme ce fils-là, on sort, on n'est pas capable de rentrer dans la maison se réjouir. Si on n'est pas capable de rentrer dans la maison se réjouir, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans la présence du Père, mais gloire soit rendue au Seigneur qui vient toujours parler à ses enfants. Et il vient et révèle au fils aîné, ton frère était mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Donc, le frère doit rentrer dans la résurrection. Donc, lorsqu'on a vécu sous la loi, on a été condamné. La loi, ça produit la colère. On a haï un frère. On était comme ça. Qu'on voit l'élévation de ses frères, qu'on voit cette élévation du fils prodigue par le Père, on doit voir la résurrection et rentrer dans cette résurrection en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans cette parabole, on ne doit pas simplement servir comme des fils, mais aussi comme des esclaves. Donc du coup, tout nous appartient, mais en même temps, tout ne nous appartient pas. C'est le Père qui met à disposition chaque chose pour nous, selon qu'il souhaite. Ça va nous empêcher de demander, comme le fils aîné, que le Père nous donne tous les biens, notre part. Parce que tout appartient au Père, ça nous appartient, mais c'est au Père de guider. Et ça ne va pas non plus nous faire vivre comme le fils aîné, qui lui, on avait même partagé les biens, il avait ses biens, mais vivait comme si rien ne lui appartenait. Et il n'avait droit à rien. Et il convoitait, il attendait. Père, depuis que je te sers, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais rien fait. Tu n'as jamais tué telle chose pour moi. Mais mon frère, tout ça c'est pour toi ici. Où est le problème? Donc, il avait accès à ces choses. Mais il ne pouvait pas les avoir. Parce qu'il vivait sous la loi. Et non dans l'accomplissement. L'autre fils aîné, c'est pareil. Il vivait sous le libertinage. Il s'est mis sous la loi du joug du monde. L'évangile du monde, de prospérité. L'évangile de pouvoir tout posséder, tout avoir, tous les biens, toutes les choses. Même les choses spirituelles. Tu ne peux pas avoir tout. Si tu essaies de rentrer dans ça, tu vas rentrer dans la convoitise. La convoitise même aussi, c'est dans ces choses. Hein. Tu commences à voir ça, tes autres bien-aimés vont avoir quoi? Comme on voit dans les assemblées, il y a un pasteur qui a tous les dons. C'est lui qui fait tout. Il ne peut pas. Il va entrer dans la convoitise. Voilà pourquoi au moment il est obligé de mentir, de donner les fausses prophéties, les fausses visions. Parce qu'il faut qu'on le voie partout. Et là, il se met dans la condition du fils prodigue et il commence à manger avec les porcs. Le porc dans la parole de Dieu a toujours représenté l'animal impur, ce qui est impur, ce qu'on ne doit pas être en contact avec. Donc, il ne s'agit pas ici d'aller manger, de te retrouver au milieu des porcs. Non. Non. Ce que le fils prodigue vivait était très spirituel. Il est rentré dans la maison de son père pour avoir la vraie nourriture. Il a dit, traite-moi. Il a compris que c'est le Père qui connaît la bonne nourriture pour lui. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et on comprend encore mieux la statue parfaite de Christ là. Et on a encore une plus grande révélation de la personne de Christ avec ses fils. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, souvent nous sommes comportés comme des scribes, des pharisiens. Je vais encore le répéter, mais vraiment, comprenons que nous ne devons pas nous comporter
de cette façon, et lorsque nous sommes dans cette condition, quand le Père vient nous parler à notre cœur, allons nous réjouir, et nous sommes nous briser. Et si nous avons été fils prodigues, bien évidemment le Seigneur, et si nous sommes fils, pas que nous avons été fils prodigues, si nous sommes fils, ne faisons pas aussi comme le fils prodigue, en cherchant à prendre tous les biens pour aller les dilapider. Restons dans la simplicité. Même si tout est à nous, c'est au Père de disposer chaque chose pour nous. Alléluia. Et si il arrive, ô bien-aimé le Seigneur, que nous nous retrouvons comme le fils prodigue, ayant gaspillé, ayons l'humilité de reconnaître que c'est uniquement ce que le Père a disposé pour nous donner, qui peut nous satisfaire entièrement. Et que c'est lui qui nous élève, qui nous donne ces revêtements nouveaux, qui nous donne cette alliance nouvelle, qui nous donne ces souliers, qui nous donne cette vie de l'esprit. Alléluia. Et comprenons que la statue parfaite donc que nous devons atteindre ici pour pouvoir manifester toutes ces choses, c'est celle du Père. Le Père n'a rejeté aucun de ses enfants. Le Père a accueilli l'enfant qui avait été rebelle. Le Père a accueilli le frère qui s'est rébellé envers et son frère et son Père. Alléluia. Du coup, bien évidemment le Seigneur, on sera prêt à ouvrir toujours les bras. Lorsque un bien-aimé nous a déçus, nous a blessés, nous a haïs, lorsqu'on le voit venir de loin, on court vers lui l'embrasser. Alléluia. Bien évidemment le Seigneur, ça c'est la vie de l'esprit. Il n'y a que les fruits de l'esprit pour pouvoir manifester cela. C'est ça que Christ était en train d'enseigner à ses pharisiens, à ses scribes, par sa vie. Mais ils ne comprenaient pas. La main de Dieu est tendue pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, afin que nous comprenions ces choses et que nous les vivons, et nous essayons de les vivre au quotidien avec notre prochain, dans la marche avec le Seigneur. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.